Chers étudiants, salam alaikum. Dans la dernière séance, nous avons présenté le chiffrement symétrique. Et particulièrement, nous avons présenté deux algorithmes, DES et l'AOS. Le problème majeur de la cryptographie symétrique est le problème d'échange de clés. C'est-à-dire comment échanger ou bien comment partager une clé symétrique entre les participants ou bien entre les différentes entités. Est-ce qu'on utilise un flash disk? Est-ce qu'on utilise un email? C'est des moyens non sécurisés. Donc il faut trouver un moyen plus sécurisé pour échanger la clé symétrique. Pour cela, on va étudier le chiffrement asymétrique qui est utilisé pour éviter ce problème. Donc, dans son cours, je vais présenter les 3 points, les principes de chiffrement asymétrique, les concepts de base de type les concepts mathématiques et le cryptosystème RSA. La cryptographie asymétrique, également appelée la cryptographie à clé publique, en anglais Public Key Cryptography. Sa sécurité de cette cryptographie repose sur la difficulté des problèmes compétentiels. شفنا في الكريبتوغرافي السيمتريك les algorithmes DES ou l'AOS utilisent des opérations simples. Les boîtes S-box, le déplacement, l'addition binaire, c'est des opérations simples. Au contraire de la cryptographie asymétrique, on va utiliser des fonctions mathématiques dures. Dans la cryptographie asymétrique, chaque entité possède une paire de clés. Nous avons utilisé deux types de clés, la clé publique et la clé privée. Ces deux clés sont liées mathématiquement. Donc, ces deux clés indépendantes. Non. عندنا relation رياضية علاقة رياضية ما بين les deux clés هذوما. La clé publique est connue pour tout le monde. Donc, c'est utilisé pour chiffrer un message. Donc, pour chiffrer un message, on utilise la clé publique de destinataire. يعني كي يحب أمين يبعث ان ميساج سليم مش امين يستعمل الكلي بيبليك تاعو باش يشفري له ميساج نو il faut utiliser la clé publique de سليم دونك واش راح يجي راح يريكيبيري لا كلي بيبليك تاع سليم ويشفري به الميساج ويعاود يبعثو لسليم للديستيناتير. Concernant la clé privée, ne circule jamais sur les réseaux. Donc la clé privée est utilisée pour déchiffrer le message chiffré riche. Donc سليم هنا كي يلحقوا الميساج اللي بعثه الامين دونك راح يستعمل لا كلي privée تاعو pour l'opération d'inverse اللي هي l'opération de déchiffrement pour trouver la clé ou le message clair. Donc les algorithmes cryptographiques asymétriques sont utilisés par exemple pour plusieurs domaines ou pour plusieurs services, pour réaliser plusieurs services. Donc fournir des services d'authentification de la source, de l'identité et de l'intégrité à l'aide des signatures numériques. العكس تاع الشفرة السيمتريك، الشفرة السيمتريك شفنا réaliser seulement la confidentialité. C'est-à-dire on utilise la cryptographie symétrique pour assurer la propriété de confidentialité. À l'axe, le chiffrement asymétrique, on peut l'utiliser pour plusieurs services, par exemple pour l'authentification, ces algorithmes utilisés par des protocoles d'échange de clés, par l'infrastructure à clé publique, et aussi pour protéger la confidentialité des données. On va commencer les concepts mathématiques qui sont utilisés dans le chiffrement à clé publique. Tout d'abord, je présente les nombres premiers. Donc, c'est quoi un nombre premier? Un entier naturel P, il dit premier
s'il n'admet comme diviseur que 1 et lui-même. Donc باش نقدروا نقول بلي ان نومبر هذا راه برومي لازم هذا لي دو كونديسيون، نقدر يقبل القسمه على 1 الواحد، يقبل القسمه على نفسه. Les autres nombres sont dits composés. Donc 0 et 1 sont exclus. Donc les nombres soit un entier naturel, soit un nombre premier, le compilé de les conditions, soit un nombre composé. Concernant les nombres composés, tout nombre entier supérieur à 1 peut se décomposer comme un produit unique de nombre premier. يعني كون عندنا un nombre composé, نقدر ندير l'opération de décomposition en nombre premier avec cette formule. Donc le nombre composé A égale à la multiplication de k nombre premier à la puissance n. C'est-à-dire, on peut décomposer la valeur de A à pi1 au puissance n1 fois pi2 puissance moins 2 jusqu'à pk puissance nk. Cette écriture est appelée la décomposition de A en facteurs irréductibles. Donc voici un exemple, par exemple 2348. Donc il dit la décomposition terre, donc le résultat 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 2 fois 7 à la puissance 3. Donc 2 et 3, 2, 3 et 7 sont des nombres premiers. Donc comment on peut tester si un nombre premier ou non? Donc par exemple, je veux tester le nombre 19. Est-ce que 19 est-il le premier? Il existe plusieurs méthodes. Parmi les méthodes exactes et les plus simples, donc pour premier algorithme, donc on teste la possibilité de division de 2019 sur n pour tout n entier entre 2 et 2019 moins 1. يعني ندير l'opération تاع division من 2 حتى ل 2019 moins 1 وين نلقى كاينه ديفيزيون. دونك حنا نقول لك نمبر مش بريمي. لا عاد تلقاو كل ما كانش ما لقيتش حتى ديفيزيبيليتي بوسيبيليتي ديفيزيبيليتي ما بين 2 jusqu'à 2019 moins 1 ما كاينش ديفيزيبيليتي دونك le nombre est premier. Deuxième algorithme, limiter. On va limiter l'intervalle. Donc pour tout n entier entre 2 et la racine carrée de 2019. Troisième algorithme, appelé le Kribel Eratosthène, pour tout n premier. Donc, les nombres premiers seulement. Pour n premier entre 2 et racine de carré 2019. Pour cet algorithme, oui, il est plus performant. Mais l'inconvénient, c'est qu'il nécessite un grand espace de mémoire. Donc, concernant le théorème de Fermat, soit pi un nombre premier, pour tout entier naturel A, premier avec pi, donc c'est-à-dire le PGCD A et pi égale à 1. On a A à la puissance pi moins 1 égale 1 mod pi. Donc on va utiliser ce théorème pour le problème de test de primabilité. Donc le test de Fermat, c'est une méthode probabiliste pour tester la primabilité d'un entier. Ce n'est pas une méthode exacte. Donc c'est pas une méthode, c'est une méthode probabiliste. Donc de cette technique, on choisit au hasard un nombre A tel que A entre 1 et pi moins 1. Si A à la puissance pi moins 1 égale 1 moins pi, donc on dit que pi est pseudo-Fermat premier à base A. في الحالة هذه كي نلقى A à la puissance pi moins 1 égale à 1 mod pi égale à 1 mod pi, donc on نقول بلي هذا pi راهو pseudo-Fermat premier à base A. Sinon, si A puissance pi moins 1 différent de 1 mod pi, alors il n'y a pas un nombre premier.
Voici un exemple. Par exemple, pi 300, on choisit un nombre pi égale à 341, c'est un nombre composé. Donc, on va tester la primabilité de ce nombre. Donc, soit par exemple pour a égale à 2. Donc, a à la puissance 340. Donc, 341 moins 1. Donc, 2 à la puissance 340. Donc, on trouve égal à 1. Donc, pour cela, on dit que 341 est pseudo-firma aléatoire à base 2. Pour si on choisit le a égale à 3, on trouve 3 à la puissance 340 égale à 56. Donc c'est différent de 1. Donc le test de Fermat avec pi 341 et a égale à 3 prouve que pi est un nombre composé. L'indicatrice d'Euler. On utilise cette indicatrice pour déterminer le nombre d'entiers compris entre 1 et n est promis avec n. Donc c'est-à-dire كي نحب نعرف العدد تاع الارقام اللي تكون هي اللي تكون كلمه رقم باغ اكزومبل n ونحب نعرف قداه كاين الرقم ما بين الواحد والان هذاك اللي مديته راهم برومي افيك ان دونك نستعمل l'indicatrice d'Euler. Donc à condition n est un entier plus grand de. Donc comment calculer cette indicatrice? Donc si n est premier, alors phi de n égale à n moins 1. Si n égale à pi fois q, c'est-à-dire tel que pi et q sont du nombre premier, alors phi de n égale à phi de pi fois phi de q égale pi moins 1 fois q moins 1. En général, concernant les phi de pi à la puissance k, on est égal pi à la puissance k moins 1 fois pi moins 1. En général, كي نحب نستعمل phi de n هو multiplication de phi pi à la puissance k كما شفنا به في les nombres composés. Donc phi de n égale à multiplication i égale à 1 jusqu'à n fois de pi à la puissance k i. Voici un exemple. Donc phi de 11 égale à 11 moins 1 égale à 10. Donc réellement نحب نتيستي ما بين ال 1 حتى ال 10 راح حتى ال 11 راح نلقى tous les nombres le positif تاعهم مع ال 11 égale à 1. Pour n égale à 15, phi de 15 égale à 5 moins 1 moins 1 fois 3 moins 1 égale à 8. Donc كي نحب نتيستي نحط ان لا ليست تاع لي نومبر قدامي من 1 حتى ل 15 راح نلقى ال 8 نومبر اللي بيجيسي تاعهم مع ال 15 égale à 1. Voici le théorème d'Euler, c'est notre concept. Pour tout entier n et tout a à partir de z n, on a a à la puissance phi de n égale à 1 mod n. Donc هذه الكون théorème نحتاجوها من بعد في الشفرement de RSA. Donc a à la puissance phi de n égale à a mod n.